من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما Shalom, assalamu alaikum, Otep. Donc, en ce jour d'ascension, Allah, vers les 21h, me parle de chaises. Merci. Et Allah me dit, beaucoup pensent que les djinns ont été envoyés par des familles, quelqu'un qui est jaloux ou quoi que ce soit, alors que non. C'est-à-dire que vous rentrez dans le métro, vous voyez, on vous montre des chakras, vous voyez tout ça là. Les gens, ils s'asseyent dessus. Il y a l'anus et l'orifice utérus de la femme, d'accord? C'est-à-dire que même si un homme s'assoit avant vous, vous ne savez pas, vous venez après, il a mis sa chaleur, sa vibration, ses chakras, ils sont dedans, vous voyez? Et vous, vous asseyez après, c'est pas bon. Donc déjà, quand vous êtes des femmes qui prient, vous ne devez pas vous asseoir dans les métros. Là, c'est une vidéo, excusez-moi, pour les métros. C'est pour ça qu'ils utilisent des couleurs comme ça, du jaune, tout ça, pour les chakras égaux, tout ça. Les livres, ils ne vont pas vous parler de ça parce que ça, c'est des choses d'Iblis. Moi, je suis venu ici pour vous balancer ce qu'il est en train de faire et de vous éveiller, de faire attention. Donc, quand vous vous asseyez dessus, soit dans le métro, vous voyez, dans le métro, ça s'appelle le mettre haut. C'est-à-dire qu'on vous la met, c'est le verbe mettre, on vous la met profond en haut. On vous la met profond, c'est-à-dire vous vous asseyez, vous faites des échanges d'énergie. Vous êtes pas, avant vous, il y avait un djinn qui s'est assis et il est assis sur le métro, il attend de voir un autre corps. C'est facile pour eux, hein. La chaise. C'est comme un trône, vous voyez. Donc, vous vous asseyez, le djinn, il est assis et hop, il rentre par vous parce qu'il y a des orifices, l'anus et l'utérus pour la femme, d'accord? Donc, la femme, c'est 2 fois pire, n'est-ce pas? Donc, la femme doit rester debout, elle ne doit pas s'asseoir. Que ce soit dans les trains, parce qu'il faut savoir que train, c'est tir à haine, c'est-à-dire qu'il tire votre magnétisme. Le train, c'est tir à la haine. Il tire votre mal et les gens qui viennent après vous, ils s'asseyent, ils le prennent. Vous faites des échanges, c'est une orgie, c'est une partouze d'esprit. Et vous êtes inconscient, vous ne savez pas. Là, maintenant, je vous le dis. Et tout ça, il ne doit pas s'asseoir. Vous devez rester debout, vous asseyez quand vous êtes chez vous, parce que vous savez qui rentre chez vous. Mais là, s'asseoir derrière des inconnus, c'est la malédiction. Après, vous allez pleurer, oui, je me suis fait envoûter. Non, c'est toi qui t'es assis dans le métro. Maintenant, on va passer dans les numéros, on va dire, avion. D'accord? On dit quoi, des chaises pour l'avion? C'est une petite vidéo, hein. Allah m'a montré ça, chaise de l'avion. C'est-à-dire que quand vous inscrivez, comme on dit, quand vous commandez des places, chaise avion, qu'est-ce que je fais là? C'est pas possible, qu'est-ce qui me ramène là? Donc, je prends cette photo. Vous voyez les chaises? Elles sont toutes numérotées. D'accord? Vous les réservez. Elles sont toutes numérotées. Donc maintenant, vous pensez, on va dire, exemple, je vais prendre le Mahdi, le gars que tout le monde attend. D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va noter son nom et son prénom. Dites-vous bien que, comme je le fais, c'est-à-dire que moi, avec un nom, un prénom et votre date de naissance, je sais déjà qui vous êtes, je vois l'entité qui est en vous, je vois votre famille, je vois où vous sortez d'où, moi. D'accord? J'en ai fait à plein, mais là, Allah m'a dit d'arrêter de faire ça. D'accord? Et des gens, ils ont voulu me tester, je leur ai fait, eux-mêmes, ils ont dit, ah, c'est vrai. Donc moi, je sais de quoi je parle, je ne suis pas là pour qu'on me dise oui ou recevoir une gloire. La gloire, elle appartient à Allah, c'est pour ça que j'ai dit à Allah, je ne veux même pas qu'on me voit. Donc vous allez voir le Mahdi, c'est le Mahdi qui va venir me voir. D'accord? Donc quand vous vous asseyez sur une chaise, il y a les entités. Elles sont déjà là. Ils savent qui ils sont. C'est comme pour le travail. On vous assoit, il y a un entretien. Vous êtes assis face à quelqu'un et à une table. Zahma, c'est comme s'ils sont à la place de l'éternel. Tu veux rentrer à Sion, tu veux rentrer à la Djinna. Ils sont là, tu veux rentrer. C'est dur à ce que je suis en train de vous dire, hein, mais c'est les codes d'Iblis qu'il a mis en fait. En fait, il n'invente rien, je vous dis. Il copie. C'est ça que je vous dis que la vibration n'est pas l'énergie. Allah nous donne la vibration et quand vous êtes mauvais, ça se transforme en air qui régit. C'est l'énergie. D'accord? Donc vous vous asseyez déjà, vous ne savez pas si la personne est pratique, ce qu'elle a fait avant. Vous vous asseyez face à elle, elle lit votre dossier
comme si elle livrait le livre de vie. En fait, c'est un CDI, d'accord? C'est-à-dire un CDI, vous leur appartenez. Vous faites la signature. Donc, quand vous dites, ouais, ils ont vendu leur âme au diable, je ne vous dis pas de ne pas travailler. On a dit que chaque travail a un salaire et vous travaillerez à la sueur de votre front. C'est écrit. Mais je vous dis que maintenant, tout a été déformé. Vous vous asseyez. Avant, c'était par parole. Ah, vous voulez travailler, venez demain. D'accord, on commence demain. Il n'y avait rien. Il y avait une confiance, vous voyez. Et maintenant, tout est sur un papier. Donc, dès que vous signez, si vous faites un pacte avec eux, vous faites une alliance, n'est-ce pas? Sur une chaise. Ils viennent vous voir, ils vous lisent, ils regardent votre vie. Je parle en rapide parce que je vois qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui appellent. Quand je fais la vidéo, dès que j'ai reçu un message d'Allah, j'ai que des appels pour m'empêcher de faire. Donc, je fais rapidement avant que ça coupe. Donc, c'est pareil. Donc, en gros, ce que je suis en train de vous dire, et c'est pareil pour les manèges, merci Allah. C'est pareil pour les manèges. Vous vous asseyez, vous avez pris la vibration. Ne vous asseyez pas après quelqu'un. D'accord, on rigole, mais c'est pas bon. Si vous pouvez rester debout, restez debout. Ça, on dit oui, laissez les chaises aux personnes âgées, parce qu'ils peuvent mourir vite. D'accord? Donc, il y a des gens, ils font semblant, ils voient des personnes âgées, ils se tournent vers la fenêtre, ils font un code, ils ne se lèvent pas, mais ça laisse cette vibration sur la chaise, et quelqu'un, dès que tu te lèves, hop, il s'assoit directement. Vous voyez, il y a encore la chaleur de l'autre humain. Tout ça, c'est de la fornication. Comment je peux vous dire? C'est de la fornication pas charnelle. C'est une fornication, quand on va parler d'ésotérisme, la Kabbale, vous ne connaissez pas. Mais je cherche le mot. C'est un passage de la chair, parce qu'il y a l'épiderme, il y a les trous, tout ça c'est chimique. Il y a les trous, c'est l'esprit, il rentre par votre épiderme aussi. Je ne sais pas comment vous expliquer. Bon, si vous avez compris, on a tous des petits trous, vous voyez, il rentre par là. Mais en gros, c'est l'anus et l'utérus. Hein. Ça rentre par là. Donc, pour ceux qui ne conduisent pas, ne rentrez pas dans les transports et vous vous asseyez. Demandez à Allah de vous donner la force de rester debout. Parce que là, vous allez faire des échanges. S'il y a une personne qui a une mauvaise énergie, automatiquement, vous allez prendre cette énergie dans vous, vous allez rentrer chez vous. C'est pour ça qu'il est bon de faire des ablutions. Vous comprenez? Maintenant, ceux qui disent non, l'ablution, là, non. Justement, c'est à cause des choses comme ça. Dès que vous rentrez, il y a les habits de dehors et les habits de dedans. Vous les mettez directement à la machine si vous vous êtes assis. Parce que vous pouvez être fatigué. Je ne juge pas moi aussi, des fois je m'assois. Mais je vous dis comment faire au cas où vous asseyez. D'accord? Moi, avant de m'asseoir, je vous dis tout de suite, je prie. Parce qu'il y a des djinns, ils mettent des ronds en dessous. Personne ne regarde ce qu'il y a en dessous des chaises dans les transports en commun. Vous ne regardez pas ce qu'il y a en dessous. Non. Mais il y a leur truc, leur vortex qui passe par là. Ça fait un échange, vous vous asseyez. Donc quand vous rentrez, c'est pour ça qu'il faut faire la prière. Il faut faire les ablutions. Moi, je fais toujours, quand je sors, je fais les grandes ablutions, moi. Toujours. Je ne fais pas les petites. Je fais les grandes parce que j'ai touché, mon dos a touché la chose. Mais de toute façon, je ne prends pas les transports. Donc, je vous dis, à l'époque, je ne prends pas. Et si je dois prendre ou j'ai oublié, je ne vais pas en voiture, je ne sors pas déjà à la base. C'est très rare que je sors. Soit on vient me chercher, soit... Non, se garer, c'est... Attention, je raconte ma vie, mais c'est pour vous. Je vous le dis. Ne vous asseyez pas. Si vous pouvez éviter, évitez. Si vous vous asseyez, dès que vous rentrez à la porte de la maison, vous enlevez vos habits, vos chaussures. Parce que vous vous placez là, il y avait des anciennes entités. J'espère que j'ai été clair. Merci Allah pour cette information que tu m'as dit de leur rappeler aujourd'hui, en ce jour d'ascension. Pourquoi ce jour? La plume. Donc, pour tous les détracteurs qui ne sont pas contents, faites ce que vous avez à faire. Mais en tout cas, moi, si on me montre de l'eau, je saurai s'il y a du feu derrière. Et si on monte le feu, j'ai pas peur de la mort, j'y vais et je sais qu'il y aura de l'eau. C'est tout ce que j'ai à vous dire en ce jour. Allez, elle était courte, mais forte.